Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Papa, on leur donne l'ensilage? On leur donne de l'ensilage ou pas? Quand il s'agit de s'occuper des brebis, François Régis n'est pas le dernier. À 11 ans, il fait déjà un très bon petit éleveur. Comme son papa Bertrand, qui possède bêtes et terres. Car dans la famille Terve, tout le monde met la main à la pâte. Et aujourd'hui, les hommes sont de sortie. François Régis et Guilain, vous allez les ramasser tout doucement? Ouais. Mais faites attention parce qu'elles sont pleines. Dans ce petit coin de la campagne angevine, pas un panneau publicitaire, la nature est reine. On se fait d'ailleurs ici un point d'honneur à cultiver l'esprit de gratuité. C'est une nécessité parce que voilà, il y a les travaux quotidiens de l'activité d'élevage. Et donc de leur apprendre à poser des actes sans rien demander en retour. Et donc il y a une certaine satisfaction aussi de leur part de pouvoir être disponible de façon complètement désintéressée. S'ils n'ont pas cet esprit-là, pour moi, il leur manquera toute leur vie cette espèce de disponibilité qu'ils peuvent avoir aux autres. C'est une base pour leur vie. Dans la famille, le service ne se monnaie donc pas. Et cet esprit de gratuité favorise les relations, même s'il est toujours plus amusant de s'occuper des brebis que de faire la vaisselle. Même si ça nous fait pas toujours hyper plaisir de le faire sur le coup, simplement de rendre service et justement de rien avoir en retour, juste ça, la gratuité du geste. Juste ça nous rend heureux. Voilà, et puis ça nous aide pour plus tard, après, quand c'est pratique comme ça, ça crée des liens de confiance quand on sait qu'on a besoin de nous, enfin qu'on peut continuer de faire nous. Parfois, on doit faire preuve d'autorité, mais on n'est pas du tout dans le « si tu me fais ci, tu auras ça ». En fait, il n'y a pas de chantage. Donc du coup, le fruit aussi, je pense que c'est de la générosité. Je pense que du coup, ça enlève un esprit calculateur. De dire « je fais ça, donc j'ai le droit à ça ». On n'est pas dans le donnant-donnant. Pour les enfants, pas question pour autant de repartir les mains vides, mais pas d'argent. Quand on nous demande après ce que j'aime bien, c'est quand on nous remercie. C'est bien. Enfin. Jamais de merci, c'est pas très drôle, pas très valorisant. On dit mais jamais merci. Est-ce que j'oublie de te dire merci? Non. Ah, ça va. J'oublie jamais de lui dire merci. Ça c'est extraordinaire. Ouais, jamais. Et pour apprendre à ses enfants l'importance de la gratuité de leurs actes, Bertrand les emmène souvent rendre service chez des personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, de vieux voisins pour rentrer du bois dans leur chaudière avec François, Régis et Gaël. Bonjour. Ça va pas être long, rassurez-vous, ça va pas être long. Si j'avais besoin d'aide, je serais content qu'on m'aide comme ça, sans rien demander en retour. Et ça coûte rien d'aider, enfin c'est le cas de le dire, ça coûte vraiment rien d'aider. Donc si on peut faire plaisir et se rendre utile, pourquoi refuser? Je vous remercie tout le monde d'être venu. Et puis c'est l'entraide, c'est le voisinage. Non, c'est ridicule. C'est très bien, merci. Dans cette logique d'aujourd'hui où tout s'achète, tout se vend, tout se paye, effectivement cette gratuité de l'effort peut réellement se perdre et cette habitude de pouvoir faire quelque chose de gratuit aussi. Et donc pour un enfant, construire sa vie sur la gratuité, justement le faire ouvrir à l'autre, à l'accueil de l'autre. C'est-à-dire que si tout est monnayé dans mes relations, je vais toujours être dans ce rapport matériel et non pas m'impliquer même dans une relation. Et donc faire grandir un enfant dans cette gratuité des choses, cette gratuité du temps, de la relation ou des choix même qui peuvent être posés, vont justement ouvrir cet enfant à la vie. Et l'ouvrir à la vie, c'est aussi l'ouvrir à la joie, à l'amour. Ce qui est important derrière, c'est aussi la reconnaissance des parents. Devant tel ou tel service, de pouvoir vraiment dire, je suis fier de toi, tu as fait ça. Et c'est aussi dans cette reconnaissance de l'amour des parents que l'enfant, à travers cet effort gratuit, où justement il n'y a pas de monnaie d'échange, qu'il va pouvoir faire grandir cette confiance en lui-même. Voilà, je suis fier de toi, tu as réussi à faire quelque chose qui n'a pas été motivé par l'argent, mais motivé par le désir d'apprendre, le désir de faire quelque chose pour les autres. Tu participes à la joie de cette maison.
parce que tu as fait ça, tu m'as aidé, tu m'as soulagé dans mon travail quotidien. Voilà, papa et maman sont soulagés de quelque chose. Devant un acte gratuit, mon cœur ne peut que dire merci. L'évangile de la gratuité peut vraiment nous apprendre peut-être tout simplement que l'amour de Dieu est gratuit. Voilà, ce trésor que je reçois, que j'ai reçu de Dieu, voilà, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui ? Si c'est un trésor gratuit que je reçois, eh bien je suis aussi à mon tour appelé à le donner gratuitement.